la rescousse. Rien de tel que de voguer en haute mer, n'est-ce pas, Nounou Prune? Non, c'est vrai, il n'y a rien de plus ennuyeux. Ma jolie petite fleur de cerisier. J'adore votre manière de dire ce que vous pensez. Je déteste naviguer sur des bateaux. Ils coulent tous. Pas mon bateau! Il est insubmersible! Oups! C'était quoi ce bruit? Je crois qu'on a heurté un rocher. Ah! Le bateau est en train de couler! Ne craignez rien, Nounou Prune. Je sais justement qui il faut appeler à l'aide. Qui est-ce qu'il appelle? Il appelle Elf à la rescousse. Elf à la rescousse? Elf à la rescousse? Allô? C'est Barbe Rouge à l'appareil. Mon bateau est en train de couler. Oui, je vous vois, Barbe Rouge. Ne quittez pas. Elf à la rescousse, en avant! Appel à toutes les unités. Tous au lac. Le bateau de Barbe Rouge est en train de couler. Fusée des elfes opérationnelle. Avion des elfes opérationnel. Hélicoptère des elfes opérationnel. Sous-marin des elfes opérationnel. Elf à la rescousse, en avant! Regardez, ils arrivent. Bonjour. Vous pouvez me dire quel est le problème? Le bateau coule. Tenez bon, on va vous sortir de là en 2 coups de cuillère à peau. Monsieur Elf, baissez la grosse pince. Descente de la pince. Accrochez-vous bien. Je vais vous remonter. Ça alors, c'était vraiment fantastique. Voulez-vous une tasse de thé? Oui, merci. Un biscuit? Oh, des sablés au gingembre, mes préférés. Merci beaucoup. Ce n'est pas grand-chose, Nounou Prune. Simplement la routine quotidienne pour Elf à la rescousse. Merci beaucoup, Elf à la rescousse. Il n'y a pas de quoi. Dès que vous avez besoin de nous, appelez-nous. Bien, je devrais commencer à réparer mon bateau. Et nous, on devrait rentrer chez nous. Oh, je suis trop fatiguée pour marcher. Voulez-vous qu'on vole? Mais c'est encore plus fatigant. C'est pas si loin que ça, Nounou Prune. Ce serait moins dur pour moi avec un petit biscuit. Je vais peut-être appeler Elf à la rescousse. Mais Nounou Prune, je ne crois pas qu'Elf à la rescousse soit fait pour ramener les gens chez eux. N'importe quoi. Le vieil elfe sage a dit « Dès que vous avez besoin, appelez-nous ». Elf à la rescousse? Allô? C'est Nounou Prune. Je suis bloquée près du lac. Bloqué près du lac? Tenez bon, nous arrivons tout de suite. Elf à la rescousse, en avant! Quel est votre problème, Nounou Prune? J'ai mal aux jambes. Vous pouvez me ramener à la maison? Quoi? Nounou Prune, le service d'urgence des elfes est strictement réservé aux urgences. Toutou, bijou, vous pouvez me ramener, oui ou non? Voilà comment j'aime voyager. Du thé, des biscuits et une vue exceptionnelle. Papa, je pourrais piloter la fusée moi aussi? Non, Ben, tu n'es pas assez grand pour ça. C'est pas juste. Il y a que les grandes personnes qui s'amusent. Nous, on veut aussi sauver des gens. Vous allez devoir attendre d'être plus âgé, c'est tout. Oh! Merci, Elf à la rescousse. Et ne nous faites plus perdre notre temps. Charmant. Le vieil elfe sage a raison, Nounou Prune. Elf à la rescousse est strictement réservé aux urgences. Oh, on s'en fiche. Cool! Vous avez été sauvés par Elf à la rescousse. Si seulement on pouvait sauver des gens, nous aussi. Ouais! Mais ces stupides grandes personnes ne veulent pas nous laisser faire. Oh!
Elfe à la rescousse? Ah, bonté divine, on a besoin de votre aide, elfe à la rescousse. Oh, et quel est votre problème? Une énorme vache est coincée dans un tas de ronces. Nous arrivons tout de suite. Appel à toutes les unités. Une vache est coincée dans un tas de ronces. On s'en charge! Descendez la taupe. Taupe en descente! Sortez la taupe. Sortie de la taupe! Bien, la taupe va pouvoir déterrer le tas de ronces. Ne vous inquiétez pas, Madame la Vache. On va vous sortir de là en un rien de temps. Toum, la di, toum. Ah! Elfe à la rescousse? À l'aide! Aidez-moi, Elfe à la rescousse! Non, Prune. Je vous ai déjà dit qu'Elfe à la rescousse n'est strictement que pour les urgences. Justement, c'est une urgence. Je suis coincée. Coincé par quoi? Un puzzle un peu difficile? Non, dans la boue. Ah, Monsieur Elfe, finissez de superviser le sauvetage de la vache. Je m'occupe de Nounou Prune. Bien reçu! Je n'arrive pas à croire que je suis coincée dans la boue. Quelle journée! Ce n'est pas grave. Elfe à la rescousse sera là d'une minute à l'autre et il y aura du thé et des biscuits sur le chemin du retour. Alors... Oh, vous êtes bien coincé. Bien sûr que je suis coincée. Qu'est-ce que vous croyez? Vous ne pouvez pas utiliser la magie pour vous sortir de cette boue? Non, ma baguette est là-bas. Ah, je vois. Où est passé Elfe à la rescousse? Est-ce qu'il reste des biscuits? On n'a pas besoin d'une fusée pour vous sortir d'une flaque de boue, Nounou Prune. Ce n'est pas une flaque. Elle est très profonde, cette boue. Oui, je vais vous sortir de cette flaque. Oh, elle est très profonde, cette boue. Je vous l'avais dit. Pas de problème, je vais appeler Elfe à la rescousse. Bonjour, merci d'avoir appelé Elfe à la rescousse. Nous sommes un peu occupés pour le moment. S'il vous plaît, rappelez plus tard. Alors, ils viennent? Non. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On crie à l'aide. À l'aide! Au secours! Écoutez, il y a des gens qui appellent au secours. À l'aide! Au secours! Qui peut aller les secourir? Nous, on peut les secourir. On pourrait être les enfants à la rescousse. Hurrah! Les enfants à la rescousse, en avant! Allez, allez, allez! Ben, Holly! On est les enfants à la rescousse. Bonté divine, les enfants, vous êtes là. Vous êtes coincés? Oui. En avant, Gaston! Je vais tenter de lancer ce lasso autour de votre taille, Nounou Prune. Restez tranquille. D'accord. Vas-y, Gaston! Vas-y! Hurrah! Et moi alors? On n'arrivera jamais jusqu'au vieil elfe sage. Attends! Je sais! Avec la magie, je peux le sortir de la boue! Oh oui! Bonne idée, Holly! Non, pas de magie. Je veux être sauvé convenablement. Mais c'est très convenable. La magie, c'est de la triche. S'il vous plaît, laissez-moi utiliser la magie, sinon on pourra pas vous sortir de la boue! Non, pas de magie. S'il vous plaît! Non. Magie, s'il vous plaît. Oh! Hurrah! Beau travail, les enfants à la rescousse! Bonjour! Vous nous avez appelé, vieil elfe sage. Quel est donc votre problème? Rien du tout. Tout s'est bien fini. Vieil elfe sage, vous plus qu'un autre devriez savoir qu'il ne faut pas appeler elfe à la rescousse pour rien. Mais Ce n'était pas pour rien, monsieur Elfe. Les enfants à la rescousse nous ont sauvés de la boue. Oh! Alors dans ce cas, je crois que tout le monde mérite de se faire ramener à la maison. Oh, chouette, des biscuits. Voilà comment j'aime voyager. Il vous reste de vos sablés au gingembre? Oui, les biscuits En avant! Allez, allez, allez! Super-héros! Salut tout le monde! Salut Ben!
Ben. Bien sûr que si. Ben, c'est mon nom normal. Mais quand j'enfile mon costume de super-héros, alors je deviens Elfman. Quels sont tes super-pouvoirs? Elfman, il peut courir et sauter et même voler. Moi, je n'appelle pas ça voler. Ça, c'est voler, Ben. Mais si, je peux voler dans mon elfe mobile. Mais non, c'est Gaston. Non, ça, c'est mon elfe mobile. Mon elfe mobile fonctionne sur la terre, dans la mer et les airs. Ouais. On pourrait être des super-héros, nous aussi. Oui, moi, je vais être Fairy Girl. Je serai Capitaine Cambré. Moi, je serai le garçon le plus fort du monde. Maintenant, on va pouvoir faire plein de trucs gentils et aider les gens. Attendez un peu, on ne peut pas tous être des gentils. Quelqu'un doit faire le méchant de l'histoire. Le quoi? Vous savez, il faut un super méchant. Oh! Eddie, je peux être le super méchant? Ok, Fraise, c'est toi. Moi aussi, j'ai de légende, d'accord? Non, toi, tu vas tenter de conquérir le monde. Le monde entier? Tu vas peut-être commencer par le petit royaume et nous, on va essayer de t'en empêcher. D'accord, et je serai la reine des glaces. La reine des glaces à la fraise. La crème des glaces à la fraise. La reine des glaces. Oh, pas la crème. Oh, les super méchants ont toujours un gang avec eux. On peut être ton gang. Alors, ce sera Elfman et Fairy Girl qui affrontent la reine des glaces et son gang. Les gentils gagnent toujours. Les méchants vont gagner cette fois. Non, ce seront les gentils qui vont gagner. À mon elfe mobile. Viens, Fairy Girl. Tu vas voir ce que tu vas voir, reine des glaces. D'accord, Fairy Girl. Au revoir. Comme je suis la reine des glaces, peut-être que je devrais faire un truc un peu froid. Qu'est-ce qu'il veut pour... Oui, c'est parce que je suis la reine des glaces, vous comprenez? Désolée. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait froid? Effectivement, alors que nous sommes en plein cœur de l'été, c'est étrange. C'est même très très étrange. Oh, il fait froid d'un coup, tu trouves pas? Je te parie que la reine des glaces est encore derrière tout ça. C'est sûr. Demi-tour, on file à l'elfe cave. C'est la maison de Gaston, pas vrai? Oui, mais aujourd'hui, ce sera l'elfe cave. Et là, c'est mon ordinateur elfe. Je l'ai inventé moi-même, tu sais. Mais c'est juste une boîte en carton. Ah, c'est ce que je pensais. C'est bien la reine des glaces à la fraise qui a causé cette vague de froid exprès. Mais comment tu peux le savoir? Il n'y a rien sur ton écran. On fait semblant. Tu te souviens, Oli? Oh, c'est vrai. L'ordinateur ne marche pas pour de vrai. Ce serait complètement dingue. Wow. C'est moi, la reine des glaces. Comment tu vas, Elfboy? Elfman. Et comment tu as fait ça? Cet ordinateur, c'est juste une boîte en carton. Je peux faire tout ce que je veux. La vague de froid, c'était moi, vous savez. Ah, il ne fait pas si froid que ça, moi, je trouve. Non, la preuve, on ne porte même pas de gants. Oh, c'est vrai? Je peux faire plus froid si ça vous fait plaisir. Tu peux y aller. Tu n'arrêteras jamais Elfman et Fairy Girl. Oh, ça, c'est ce qu'on va voir, les gars. Moi. Ben, on passe à table. Oh, il faut que j'y aille. Il y a de la pizza à manger. De la pizza? Est-ce qu'on peut venir nous aussi? On peut, s'il te plaît. D'accord, vous pouvez venir pour la pizza. Ah, te voilà. Je commençais à m'inquiéter avec ce temps tout détraqué. Maman, est-ce que tu es d'accord pour que mes copains mangent avec nous? Oui, pas de problème. On est des super-héros et des super méchants. C'est mignon. Qui veut de la pizza? Moi, s'il vous plaît. On ne reste pas très longtemps. Je dois aller conquérir l'univers. Et Ben et moi, on doit sauver le monde. Oh, chouette. Vous devez reprendre des forces alors. Quelle est la meilleure façon de conquérir le monde? Tu es la reine des glaces à la fraise. Tu peux faire neiger si tu veux. C'est vrai, je le ferai peut-être. Merci, Fairy Girl. En route, il est temps de reprendre le jeu. On retourne à notre cachette secrète, nous. Comme nous. Au revoir. Au revoir. Ok, je vais faire tomber la neige maintenant. Des flocons, des flocons, des flocons, des flocons. Quoi?
De la neige maintenant? Au mois de juillet? Oh, mais ça devient complètement absurde. Vieil elfe sage, il faut que je vous montre quelque chose. Hein? Quoi donc? Venez avec moi, venez, je vous emmène. Est-ce que c'est encore loin? Je suis frigorifiée. On est arrivé, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable, où sommes-nous? On est exactement sur la frontière du petit royaume. Et la neige s'arrête en plein dessus, regardez. Des flocons? Plus de flocons? Des flocons? Plus de flocons? Des flocons? Oui, merci, Madame Elfe, on a bien compris l'idée. Plus de flocons? La question, c'est de savoir ce qui cause cette drôle de neige. C'est la magie, la magie. Et je mettrai ma barbe à couper que Nounou Prune est derrière tout ça. Nounou Prune, arrêtez immédiatement de faire ce que vous faites. Quoi? De retirer le linge? Non, les flocons. Mais je n'y suis pour rien. Bon, voyons, Nounou Prune, tout est toujours de votre faute. Non, c'est vrai qu'en général, c'est ma faute, mais pas aujourd'hui. Dans ce cas, qui peut bien être le responsable? Peut-être que c'est un super méchant. Bon, enfin, ne soyez pas ridicule, Nounou Prune. En quoi est-ce ridicule, hein? Parce que les super méchants n'existent pas en vrai. Qu'en est-il des super-héros? Eh bien, eux non plus n'existent pas. C'est du domaine de l'imaginaire. Alors c'est quoi, ça? C'est un signal pour super-héros dans le ciel. Oh. Allons voir d'où vient cet étrange signal. Maintenant, quand les gens auront besoin d'aide, ils sauront où trouver l'elfe cave. C'est vrai, Beth? Tu crois que des gens vont venir nous demander de l'aide? En vrai, non. C'est seulement un jeu. Dans la réalité, personne ne va venir frapper à la porte. Hein? Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est mon père! Quelqu'un est là? Ce ne serait pas la maison de Gaston? Peut-être qu'un super-héros vit aussi ici. Alors ça, c'est la chose la plus idiote que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Salut! Nous, c'est Elfman et Fairy Girl. On est des super-héros. Vous voyez, je vous l'avais dit. Elfman? Qui est Elfman? Peut-on entrer chez vous? Non. Nos identités secrètes doivent absolument rester, secrètes. Vous pouvez nous aider? L'intégralité du petit royaume est recouverte de neige. Oui, c'est l'œuvre de la Reine des Glaces. C'est une super méchante. Vous voyez, une super méchante. Oui, bon, j'ai compris. Confiez votre problème à Elfman et Fairy Girl. On s'occupe de tout. Merci beaucoup, Elfboy. Ah, Elfman! On va devoir trouver la cachette secrète de Fraise pour lui dire d'arrêter de faire tomber la neige. Le tout petit royaume tremble de froid sous la neige. On a froid, nous aussi. Je sais. Je me gèle le derrière, moi, assis sur le trône de glace. Tu ne pourrais pas être la reine du soleil levant à la place de la reine des glaces? C'est trop tard maintenant. Je suis la reine des glaces à la fraise. Je pense que la cachette secrète de Fraise doit être dans les parages. On devrait chercher le genre d'endroit où une reine des glaces super méchante pourrait habiter. Dans ce genre? Waouh! Un palais géant tout en glace! Son repère est quand même 1000 fois mieux que l'elfe cave, tu sais? Non, pas du tout. Elle fait la maline, c'est tout. Pas si vite, reine des glaces à la fraise. Qu'est-ce qui t'amène dans mon repère, Elfboy? Elfman! Je suis venu pour t'arrêter. Mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis la reine des glaces. Oh, qu'est-ce que c'est froid! Fraise, on a vu les parents de Ben, Nounou Prune et le vieil elfe sage, et ils ne sont pas très contents à cause de la neige. Oups, c'est vrai? Bah oui! On va avoir des ennuis? Je ne crois pas qu'on sera punis, non, du moment qu'on arrête notre jeu tout de suite. D'accord. Est-ce que j'ai gagné? Non, les gentils ont gagné. C'est pas juste! Vous êtes pris dans la glace. Ok, vous avez gagné. Hurrah! Ouf, c'est fini, je peux quitter ce trône de glace de malheur. C'est que je me gelais le derrière, moi. Oh, quel bonheur, le soleil est de retour. Oui, et le petit royaume est sauvé. Tout ça grâce à Elfman et Fairy Girl. Ah, si seulement on connaissait leur identité secrète. Mais on ne saura jamais qui c'était.
Le club d'équitation de Miss Jolie. Maintenant, comme tu peux le voir, Ben, les choux sont enfin prêts à être mangés. Oui, papa. C'est fascinant, les choux, pas vrai? Oui, papa. Aujourd'hui, nous allons les récolter et on pourra manger de la soupe tous les soirs. Oui, papa. Quel bonheur! De la soupe aux choux le lundi, de la soupe aux choux le mardi, de la soupe aux choux le mercredi, de la soupe... Salut, Ben! Oh, salut, Oli. On va au club d'équitation sur escargot de Miss Jolie. Berk, des escargots, bestioles dégoûtantes. Non, ils sont trop mignons. Il y a Percheron et Robin des Bois. C'est un garnement, celui-là. Moi, je veux monter Cupcake. Parce qu'il est trop choupinou. Ils sont tous choupinous. Les escargots ne sont pas choupinous, ils mangent les choux, vous savez. Mais c'est tellement chouette de les monter. Vous venez, les garçons? Je sais pas, c'est un truc de fille, l'équitation, pas vrai? C'est pas du tout un truc de fille. Les escargots peuvent aller très vite, vous savez. Ça ne coûte rien d'essayer, les copains. Ben oui, tu n'es pas un vrai cow-boy sans monture. On pourra garder nos beaux chapeaux en plus. Super. Allez, en route. Je ne veux pas voir ces escargots près de mes choux, c'est compris? On est arrivé. C'est ici le club d'équitation de Miss Jolie. Mais où est-elle passée, vous la voyez? Oh, Gâchette! Tout doux, bonhomme. Bien le bonjour, les enfants. Bonjour, Miss Jolie. Est-ce que vous êtes prêts à chevaucher toute la journée? Oh oui, Miss Jolie. Épatant! Je vois que nous avons des cow-boys avec nous aujourd'hui. Hi-ha! Première chose à retenir, les escargots n'aiment pas du tout le bruit, petit. Ils sont un peu timides. D'accord, Miss Jolie. T'inquiète pas, Gâchette, le cow-boy est ton copain. Voilà, c'est mieux. Venez, je vous présente vos escargots. Alors, voici Percheron, Muffin, Cupcake. Waouh, ils sont trop mignons. Caramel, Bobby, Rapidou, Robin des Bois et Samson. Miss Jolie? Oui? On dirait que Samson n'a pas de coquille sur le dos. Ça, c'est parce que c'est une limace. Une limace, personne ne veut monter une limace. Deuxième leçon, les enfants, on ne passe jamais derrière un escargot. Oh, mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il pourrait ruer, ma jolie, voilà pourquoi. Oh! Wouhou! Rapidou a un sacré caractère. Vous devez apprendre à connaître vos escargots. Tendez la main vers eux pour qu'ils puissent la renifler. Coucou, Bobby. Les escargots sont timides parce qu'ils ne vous connaissent pas encore. Vas-y, tu peux lui caresser la coquille. Allez, mon petit Bobby, il ne faut pas avoir peur. Bien joué. Maintenant, vous êtes copains. Est-ce qu'on peut leur monter dessus? D'abord, on a un peu de travail à faire, comme nettoyer les écuries, par exemple. Pourquoi sont-elles sales? À cause du crottin d'escargot. Du crottin? Hop, tout le monde vient prendre un seau et une pelle. On se bouge, les enfants. Le crottin d'escargot, c'est comme de la boue qui sent mauvais. Beurre. Bien, continuez comme ça. Excellent travail. Et maintenant, tout le monde doit se laver les mains. L'étape suivante, c'est le ponçage. Qu'est-ce que c'est, madame? C'est nettoyer et faire briller. Tout le monde prend une brosse et n'hésitez pas à bien astiquer les coquilles des escargots. On va brosser Rapidou, les copains. Gentil, tout doux, sois un gentil escargot. On veut seulement brosser ta coquille, mon grand. Ouh, du calme, mon beau. Il est débordant d'énergie, ce petit Olin. Tout doux. Bobby est tout propre maintenant, regardez. Percheron aussi est tout propre. Regardez Muffin, sa coquille est tellement brillante. Très bon travail, joli. Splendide. Je vous félicite. Alors, avant de monter sur ces petits coquins, il va leur falloir de la Boostify. De la Boostify? La nourriture. Venez tous chercher quelques légumes, hop, et tendez-les à vos escargots. Tiens, c'est une carotte, Robin des Bois. Voilà pour toi, Bobby, une belle grosse feuille de chou. Voilà, ils adorent les légumes frais. Waouh, ils ont vraiment très faim. Oh que oui, ils mangent toute la journée si on les laisse faire.
Et maintenant, tous en selle. Allez, choisissez-vous un escargot. Oh, j'aimerais Bobby, s'il vous plaît. D'accord. Je suis sur un escargot. Moi, je prends Robin des Bois. Moi, je choisis Muffin, Caramel, Cupcake. Je vais monter Rapidou. Ah, le problème, c'est qu'il n'a pas encore été débourré, ce petit coquin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne l'a encore monté. Il est un peu trop foufou. Eh oui, c'est un petit genou débordant d'énergie, tu vois. Est-ce que je peux être le premier à monter Rapidou? Tu peux tenter le coup, mais pour ça, il faut que tu tiennes sur son dos et il va essayer de t'éjecter. D'accord, ça c'est un travail digne d'un elfe cow-boy. Tu as du grand cow-boy, Ben. Ça me plaît bien. Allez, tout doux, mon Rapidou. N'aie pas peur. Oula, oh, oula, oh, oula, wow, c'est bien, Rapidou. Hi-ha! C'était vraiment incroyable. Je n'avais encore jamais vu ça, Ben. Toutes mes félicitations, cowboy. Dis-moi, jeune Jack, que vas-tu prendre? Percheron ou Samson? Plutôt Percheron. C'est bizarre, n'est-ce pas, Samson? Personne ne veut jamais te monter, mon pauvre petit. C'est pas grave, tu peux rester à l'écurie pour te reposer, petit. On se met en route, allez! Miss Jolie? Oui? Comment on fait avancer nos escargots? Dites-leur de trotter. Au trot! Au trot! En avant pour l'équitation sur escargot. C'est une journée parfaite pour chevaucher, n'est-ce pas? Où nous emmenez-vous? Faire un tour de la prairie, c'est tout. Oh, Miss Jolie! Il y a Samson, la limace qui nous suit, regardez! Oh oh, je vois ça. Continuez. Je vous rejoins dans une minute. Alors, Samson, on joue les limaces rebelles? Tu ne viens pas en promenade avec nous. Allez, retourne à l'écurie en vitesse. Vous suivez derrière, je ne vais pas trop vite? On va par où maintenant? Miss Jolie a dit de faire le tour de la prairie et c'est tout. Alors, il faut aller par là. Attention! Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais il a l'air de savoir où il va. Je n'avais jamais remarqué que les escargots allaient aussi vite. Peut-être qu'ils ont senti quelque chose qu'ils aiment bien manger. Comme quoi? Attention les elfes, il est temps de charger ces choux dans le camion. C'est une récolte exceptionnelle. C'est vrai. On a réussi à les protéger des parasites cette année, ce qui explique une telle récolte. Pas de pucerons. Et pas de chenilles non plus. Surtout le plus important de tout, absolument aucun... Escargot! Alerte aux escargots! Alerte aux escargots! Ils sont en train de charger! Non, Rapidou! Arrête de manger! Dépêchez-vous, il faut charger les choux dans le camion elfe. Oh, hé! Lâche tout de suite mes légumes, toi! Faut sauver les choux! Vite! Stop! Stop! Qu'est-ce que ces escargots font ici à la ferme elfe? On a pris un cours d'équitation sur escargot. C'est une catastrophe, ils mangent trop vite. On n'a pas le temps de charger. Escargot! Stop! Oh, 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 quelle bande de petits coquins, ces escargots! Petits coquins? Ils ont mangé la moitié de nos choux, vos petits coquins. Oh, eh bien, c'est sûr qu'en faisant pousser des légumes aussi délicieux, on attire du monde! Mais... Dites donc, les enfants, comment était la balade à dos d'escargot? Super! Merci beaucoup, Miss Jolie! C'était un plaisir, et on devrait tous dire un grand merci à notre héros du jour, Monsieur Elf, qui a offert un si merveilleux repas à nos escargots. Tout le plaisir est pour moi, madame. À propos, si vous voulez continuer à les nourrir, vous devriez planter de la laitue, c'est ce qu'ils préfèrent. Ça leur ferait tellement plaisir. Bon, allez! Les gens pensent que les escargots sont des parasites, mais en vérité, ils sont adorables, vous savez. C'est vrai ça, ils sont tellement mignons, tout doux et trop choupinous.
métier de roi. Livraison de produits frais. Bonjour Ben. Bonjour Oli. Aujourd'hui, j'aide mon père dans son travail parce qu'il a plein de choses à faire. Merci, monsieur Elf. Dépêchons-nous. On a une autre livraison. Salut Oli. Au revoir Ben. Dis papa, tu es occupé là? Je suis le roi Chardon. Je suis toujours occupé. J'ai beaucoup de choses importantes à faire. Oui, mais là, tu ne travailles pas. Oh, mais si. Je m'entraîne à rester assis, sans m'endormir, vois-tu? Ce n'est pas un vrai travail. C'est le travail du roi. C'est plus dur qu'il n'y paraît. Oh, c'est quoi exactement le métier du roi? Il doit faire des discours, serrer des mains et saluer. C'est tout un art. Ça a l'air rigolo. Est-ce que je peux t'aider à travailler aujourd'hui? Mais bien sûr, Oli. Oh, chouette, chouette. Voiture magique, on démarre. La première tâche que doit accomplir un roi, c'est saluer. C'est très ennuyeux, mais il faut le faire. Oh, regardez, c'est le roi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Hé, c'est Princesse Oli. Bonjour. C'est amusant. Oui, un salut réussi, ça fait toujours bon effet. Où est-ce qu'on doit aller aujourd'hui? Nounou Prune, quelle est la première petite tâche qui m'attend aujourd'hui? Vous commencez par l'inauguration d'un bateau elfe, votre majesté. Et comment on fait pour inaugurer un bateau? Tu vas voir ça. Princesse Oli et roi Chardon. Voilà, c'est là que je dois faire mon discours. Félicitations à tous les elfes qui ont construit ce bateau. Il a l'air très bien. Et je suis sûr qu'il vous apportera beaucoup d'amusement. Il est très beau. Maintenant, il faut briser une bouteille de jus de fruits pétillant sur la coque du bateau. Oh! Où est le jus de fruits magique? Désolé, votre majesté. Nous sommes débordés. Salut Oli. Salut Ben. Il faut qu'on file. Livraison suivante. Au revoir Oli. Au revoir Ben. Je déclare que ce bateau elfe a été royalement mis à l'eau. Papa, et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Serrer des mains et poser des questions. Bonjour. Et vous, quel est votre travail? Je travaille le métal, votre majesté. Oh, voilà qui est très intéressant. Bonjour. Et vous, que faites-vous? Je suis chef-coq à bord de ce bateau, votre majesté. Ah, voilà qui est très intéressant. Et vous, que faites-vous à bord? Je suis le capitaine, princesse Oli. Ah, voilà qui est très, très intéressant. Dis, papa, est-ce qu'on peut faire un tour en bateau? Dis oui, s'il te plaît. C'est une très bonne idée, Oli. Voilà une chose que je n'ai encore jamais faite. Capitaine, pouvons-nous faire un tour à bord de votre navire? Ce serait un immense honneur, votre majesté. C'est vraiment chouette, hein, papa? Oh oui, oui, c'est très agréable, je trouve. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais fait. Voulez-vous qu'on serve le déjeuner, votre majesté? Oui, volontiers. Je commence à avoir faim. Moi aussi, j'ai faim. Téléphone pour votre majesté, c'est une certaine Nounou Prune. Bonjour, Nounou Prune. Oui? Oui, bien sûr. Tout de suite. Nounou Prune dit qu'il faut que je retourne travailler. Oh, mais papa, et le déjeuner qui est prêt? Oui, je sais. Mais les devoirs d'un roi passent avant tout. Mais papa, c'est toi qui commandes. Ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. Ah, Oli, les gens croient que c'est moi qui décide. Mais en réalité, on n'arrête pas de me dire ce que je dois faire. Quand va-t-on déjeuner, Nounou Prune? Nous n'avons plus le temps de déjeuner, votre majesté. Il faut maintenant arbitrer un concours de fruits et légumes de fées. Qu'est-ce que ça veut dire, arbitrer un concours? Qu'est-ce que ça veut dire, Nounou Prune? Il faut choisir le plus gros d'entre eux.
Princesse Oli et Roi Chardon. Je vous présente nos finalistes, Votre Majesté. Tout d'abord, une tomate. Ah, elle est grosse. Et voici une fraise. Elle est grosse, elle aussi, et rouge. Maintenant, il faut que je refasse un discours. Ah! Félicitations à tous pour avoir cultivé ces choses qui sont toutes, comment dirais-je, très grosses. Maintenant, sans plus attendre, je déclare que le gagnant est la tomate. Ou plutôt la fraise. Non, non, la tomate, la tomate. Papa, elle continue à utiliser la magie. Oui, c'est toujours la même histoire. Pourquoi on ne les goûterait pas tout simplement pour dire laquelle est la meilleure? Mais c'est une excellente idée. Allons vite les goûter. Et puis ça fera notre déjeuner. D'abord, le plat principal. Goûtons la tomate. C'est délicieux. Et maintenant, le dessert. Goûtons la fraise. Absolument exquis. Miam, miam. Les deux sont vraiment succulentes. Premier ex aequo. Alors, où est le trophée? Je ne suis pas trop en retard, Votre Majesté. Non, vous êtes arrivé juste à temps. C'est du très bon travail. Félicitations. Salut Ben. Salut Oli. Au revoir Oli. Au revoir. C'était vraiment très bon. Maintenant, j'aimerais faire une petite sieste. Je suis désolée, Votre Majesté, mais nous n'avons pas le temps pour ça. Mais je suis fatigué de nos prunes. Vous devez faire un autre discours pour le festival de la danse des elfes et des fées. Oh, mais c'est que je n'y connais rien en danse. Comment pourrais-je faire un discours là-dessus? Papa, je pourrais le faire à ta place. Je t'ai regardé faire des discours pendant toute la journée. Bonne idée. Tu le prononceras à ma place. Princesse Oli et Roi Chardon. Regarde, Monsieur Elf apporte les instruments de musique. Bonjour Oli. C'était notre dernière livraison. Maintenant on peut jouer. Toi, tu as peut-être terminé, Ben, mais moi, j'ai encore du travail. Oli, il est temps de faire ton discours. Bonjour. Vous êtes tous très gentils et j'espère que vous allez bien vous amuser en dansant. Bon spectacle à tous. Bon spectacle à tous. Et maintenant, que se passe-t-il? C'est le moment le plus difficile. Il faut s'asseoir tranquillement et ne pas s'endormir. En l'honneur de Votre Majesté, nous allons maintenant exécuter une danse. C'est vraiment atroce. Et c'est de pire en pire. Bravo, bravo! Excellent! Allez, viens, papa. Viens, on va danser. Quoi? Mais je... Bon, très bien. Pourriez-vous nous jouer quelque chose d'un peu plus moderne? Bien sûr, tout de suite. Tu sais, j'adore ton travail, papa. C'est amusant. Oh, oh, tu avais raison, Oli. Le métier de roi, c'est très chouette. Oh, c'était épuisant, cette journée de travail. Oh, à qui le dites-vous? L'école elfe.
Maintenant, princesse Holly, dis-moi quel est le nom de cette fleur. C'est facile, Nounou Prune. C'est une pâquerette. Oui, oui. Un elfe appellerait sûrement cette fleur une pâquerette. Mais lorsqu'on est une princesse fée, on l'appelle plutôt Bellis perennis. Oh, Bellis perennis. Très bien. Maintenant, comment appelle-t-on cette jacinthe? Une jacinthe? Oh, non, 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 non. Une princesse fée comme toi doit appeler cette fleur Hyacinthoïde non scripta. Oh, Nounou Prune, ce cours de sciences de la nature est très ennuyeux. Pourquoi faut-il que j'apprenne par cœur le nom savant de toutes ces fleurs? Cela fait partie des choses qu'une princesse fée doit à tout prix savoir. Alors peut-être que je ne veux pas être une princesse fée. Salut, Holly. Salut, Ben. Où est-ce que tu vas comme ça? Je sors pour aller à l'école elfe. Oh! Qu'est-ce que tu fais à l'école elfe? J'apprends à fabriquer des jouets. Ça doit être amusant. Ah oui, alors. Les elfes adorent fabriquer des jouets et je suis un elfe. Je veux fabriquer des jouets moi aussi. Nounou Prune, est-ce que je peux aller à l'école elfe comme Ben? Mais tu n'es pas un elfe. Tu es une princesse fée royale, Holly. Oh, s'il te plaît, Nounou Prune. Oh oui, Nounou Prune, donne-lui la permission. Ah, d'accord. Hurrah! Mais je viens moi aussi, pour m'assurer que vous ne ferez aucune sottise. C'est d'accord, mais dépêchons-nous. On doit être à l'heure à l'école elfe. On va 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 à l'école elfe. Allez, tu viens. L'école elfe est au sommet de l'arbre. Oh! Bonjour à vous tous, mes chers enfants. Bonjour, monsieur vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Bonjour, monsieur vieil elfe sage. Bonjour. Princesse Holly désire voir ce que fabriquent les elfes dans votre petite école. Bon, très bien. Holly peut se joindre à la classe. Oh, chouette. Mais pas de magie et on ne vole pas en l'air. C'est d'accord? C'est d'accord. Holly, assieds-toi à côté de moi. On ne vole pas. Voulez-vous marcher doucement? Il est interdit de voler à l'école elfe. Évidemment, puisque les elfes ne savent pas voler. Oui, c'est très juste, Madame Prune. Les elfes ne savent pas voler. Mais en revanche, ils ont de très bonnes oreilles. Et les elfes sont très doués pour fabriquer les jouets. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons fabriquer des jouets. Hurrah! Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Moi, je fais une petite voiture. Et moi, c'est un canard jouet. Je fais un hélicoptère. Et moi, un bateau. Mon jouet à moi, c'est une grenouille. Moi, un lapin jouet. Moi, je fabrique un robot. Oh! Je vois que Mademoiselle Holly n'a pas encore de jouet. Ce n'est pas grave, j'ai ma baguette magique. Zing, zang, zing, zé, fabrique-moi un petit jouet. Oh. Mademoiselle Holly, la magie est formellement interdite à l'école elfe. Évidemment, les elfes ne font pas de magie. Les elfes pourraient faire de la magie s'ils en avaient envie, mais les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. Princesse Holly, tu pourras travailler aujourd'hui sur ce jouet chouette. Merci, vieil elfe sage. Et je te prends ta baguette magique pour l'instant, de façon à ce que tu apprennes à travailler à la manière des elfes, c'est-à-dire sans magie. Oh! Ne t'inquiète pas, tu pourras la récupérer à la fin du cours. Mes chers enfants, sortez donc vos marteaux
Et n'oubliez pas de taper doucement. Ne t'en fais pas, princesse Oli. Je vais réparer ça. Il nous reste ma baguette magique. Mais Nounou Prune, la magie est interdite à l'école elfe, tu le sais bien. Oh, mais tout va bien se passer. Personne n'y fera attention. Pic, pac, pouette, répare cette chouette. Qu'est-ce que c'était que ce bang? Je crois qu'il y a un orage qui se prépare dehors. Bien, tant qu'on ne fait pas de magie pendant le cours. Je vous le promets, monsieur vieil elfe sage. Princesse Oli ne fait pas de magie pendant votre cours. Ce n'est pas bien, Nounou Prune. Hé, chut. Le moment est venu de peindre votre jouet. Et n'oubliez pas, faites bien attention. Une petite tache de peinture, ça reste très très longtemps. C'est énervant. C'est drôlement difficile de faire les choses sans magie. Il ne te manque peut-être qu'un tout petit peu de magie pour te venir en aide. Oh, tu en es sûre? Fais-moi confiance. Zizazé, pince jouet. Princesse Oli, serais-tu en train de faire de la magie? Non, vieil elfe sage, ce n'est pas moi. Je crois que c'est l'orage qui gronde dehors. Oui, je suis sûre qu'il doit être tout prêt maintenant. Il se passe quelque chose de très amusant par ici, on dirait. Vieil elfe sage, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Très bonne question, Oli. Maintenant, nous allons remonter les mécanismes. Regardez, oui, ça marche. Oh. Allez, vas-y, fais quelque chose. Nounou Prune, ma chouette ne marche pas. Ne t'inquiète pas, je vais lui donner un tout petit coup de main. Nounou Prune, est-ce que vous avez fait de la magie? Oh, juste un tout petit soupçon de rien du tout, pour faire avancer les choses. Vous êtes une très vilaine fée, Nounou Prune. Je suis vraiment désolée, vieil elfe sage. Ne parlons plus de ça, voulez-vous? Maintenant, Oli, voyons ce que ta chouette peut faire. Oh, elle ne marche pas du tout. C'est peut-être que ton jouet a été fait avec trop de magie. Je peux la réparer. Je suis très bon pour réparer les objets. Et voilà, là, ça devrait marcher. Merci beaucoup, Ben. J'ai pourtant essayé de le faire à la manière des elfes. Oui, Oli, je sais que tu as essayé. Mais ce n'est pas facile de fabriquer un jouet sans l'aide de la magie. Pour nous, c'est facile, parce que nous sommes des elfes. Maintenant, Oli, je te rends ta baguette magique. Merci. Et tu te souviens, pas de magie tant que tu n'auras pas quitté la salle de classe. Oui, vieil elfe sage. Et c'est valable pour vous aussi, Nounou Prune. Oui, vieil elfe sage. Le moulin elfe.
Nounou Prune, j'aimerais avoir du pain avec mon œuf, s'il vous plaît. Je regrette, Votre Majesté. Nous n'avons pas de pain ce matin. Pas de pain? Dans ce cas, faites donc appel à votre magie. Je ne peux pas faire de pain par magie si je n'ai pas de farine, et nous n'avons plus de farine. Eh bien, ne pouvons-nous pas en commander aux elfes? C'est ce que j'ai fait, mais la camionnette elfe est en retard, comme d'habitude. Nounou Prune, la camionnette elfe est arrivée. Salut, Ben. Bonjour, Oli. Livraison de provisions. Ah, vous voilà enfin, monsieur Elfe. Roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner. Alors, aujourd'hui, nous avons des champignons, des tomates, des haricots blancs et des œufs, bien sûr. De quoi faire un magnifique petit déjeuner pour le roi. Oui, oui, merci beaucoup, monsieur Elfe. Mais la seule chose dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de la farine. De la farine? Oui, de la farine pour faire du pain, car le roi veut du pain. Il n'y a pas de problème. Nous irons chercher un sac de farine au moulin elfe. Merci, monsieur Elfe. Alors voyons, nous devrions pouvoir le livrer la semaine prochaine. La semaine prochaine? Mais c'est aujourd'hui que j'ai besoin de farine. Ah, vous savez ce que l'on dit? On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin elfe. Je crois que je devrais peut-être aller visiter ce moulin elfe. Mais bien sûr, Nounou Prune, nous pouvons vous y emmener si vous voulez. Cela doit être amusant de visiter le moulin. Est-ce que je peux venir, moi aussi? Oui, bien sûr. Montez donc à bord, princesse Oli. Nous sommes arrivés au moulin. Waouh! Bonjour Ben, bonjour Oli. Bonjour, vieille elfe sage. Ah, Nounou Prune. Bonjour, bonjour. Puis-je avoir un sac de farine, s'il vous plaît? Mais certainement. Vous aurez un sac de farine toute fraîche dans une semaine. Mais j'en ai besoin tout de suite. Oh, vous savez ce que l'on dit. On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin elfe. Et pourquoi ça? Oh, ne savez-vous donc pas comment on fait la farine dans un moulin? Bien sûr que si, je le sais. Vieille elfe sage, pouvez-vous nous montrer comment on fait la farine? Mais oui, je vais te montrer. Suivez-moi tous. Alors, lequel d'entre vous est capable de me dire ce qu'est cette chose? C'est un elfe. Bon, non, non. Je veux parler de ce qu'il tient à la main. C'est un épi de blé. Très bien, Ben. Et maintenant, qui sait ce que l'on fait du blé dans le moulin elfe? Moi, je sais. Alors, on prend le blé et Non, on le... attends un moment, Ben. Laissons aux fées une petite chance de nous expliquer tout cela. Est-ce qu'on s'en sert pour balayer le sol? Oh, non, non, non. On utilise les épis de blé pour faire de la farine. Pour commencer, on met le blé dans cet entonnoir. Et l'entonnoir va nous permettre de récupérer ce qui nous intéresse. Venez voir. C'est par ici. Suivez-moi. Mais ça ne ressemble pas du tout à de la farine. Parce que nous n'avons pas encore terminé, princesse Oli. Regarde, le vent fait tourner les ailes. Les ailes font tourner les roues dentées. Et les roues dentées font tourner la meule. Puis la meule écrase les grains de blé et il en sort de la farine elfe de toute première qualité. Je trouve que cela avance très lentement. C'est pour cette raison qu'il faut une semaine pour faire un sac de farine. Pourquoi n'est-il pas possible d'aller plus vite? Parce que les ailes du moulin tournent à la vitesse du vent. Ah, cela veut dire que si nous pouvions faire souffler le vent plus fort, le moulin tournerait plus vite lui aussi. Oh, oui, mais on ne peut pas faire souffler le vent plus fort. Moi, je peux.
Oh, non, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais cessez donc de vous tracasser. Je suis toujours très prudente quand il s'agit de changer le temps. Nounou Prune, est-ce que je peux faire le tour de magie? Non, princesse Oli, tu es encore beaucoup trop jeune pour utiliser ces formules dangereuses. Oh! Mais tu peux me regarder pour voir comment il faut faire. Souffle, vent, fais ton travail de toutes tes forces. Pouf, pouf, pouf. Waouh! Et voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Bon. Le moulin va de plus en plus vite. Alors, vous voyez bien, vieil elfe sage, je sais ce que je fais tout de même. Ça commence à tourner à l'orage. C'est toi qui as fait ça, Nounou Prune? Moi? Non! Je n'ai pas utilisé la formule de l'orage, mais la formule du vent. Tu es sûre de ne pas avoir déclenché une tempête, Nounou Prune? Mais oui! Enfin, le vent, la tempête, l'ouragan, il est parfois difficile de faire la différence. Oh, nous récoltons tellement de farine que nous allons manquer de sacs. Nounou Prune, est-ce vous qui avez déclenché ce temps épouvantable? Arrêtez donc de vous tracasser. Le temps va se calmer dans un instant. Cela ne peut pas être pire de toute façon. Ah, le moulin est en train de devenir fou. Et il produit beaucoup trop de farine. Courez, courez si vous voulez avoir la vie sauve. Vous avez vu comme les ailes du moulin tournent vite? Oui, trop vite. Le moulin est devenu incontrôlable. Et il est rempli de farine jusqu'au plafond. Et alors, n'est-ce pas ce qu'il est censé faire? Il faut trouver un moyen de ralentir le moulin. Très bien, d'accord. Je vais faire tomber le vent d'un coup de baguette magique. Non, merci beaucoup, Nounou Prune. Nous avons bien vu de quoi les fées étaient capables. Maintenant, place au savoir-faire des elfes, voulez-vous? Que comptez-vous faire, vieil elfe sage? Nous allons tout simplement prendre les ailes au lasso pour arrêter le moulin. Tenez fermement cette corde, les elfes. C'est d'accord. Êtes-vous sûr que ce soit une bonne idée? Nous savons très bien ce que nous faisons. Attention que tout le monde recule. Ça y est, il l'a eu! Hurrah! Bien visé, vieil elfe sage! Je vous avais dit que cela marcherait. J'espère que tout va bien pour eux. En tout cas, ils n'ont pas l'air d'être très à l'aise. Les elfes ne sont jamais à l'aise, princesse Oli. Vous pourriez peut-être arrêter votre tour de magie maintenant, Nounou Prune. Pardon, qu'avez-vous dit? Faites cesser le vent. Ah, d'accord. Vous, les vents, allez-vous-en! Vieil elfe sage, est-ce que tout va bien? Mais bien sûr que tout va bien, car je suis un elfe. Maintenant, je peux récupérer mon sac de farine. Nounou Prune, je vous déconseille fortement d'ouvrir cette porte. Oh, mais cessez donc de vous tracasser. Ben, regarde! C'est ton papa! Salut, papa! Salut, Ben! Oh, monsieur Elfe, pourriez-vous livrer un sac de farine à Nounou Prune? Elle peut en avoir un camion tout entier. Oui, je le lui apporte tout de suite. Ouah! Je vous remercie. C'est vraiment très gentil à vous.